Shalom à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui, comme j'avais fait précédemment en 2018, ce qui nous attend en 2019. Alors je préviens tout de suite ceux qui vont écouter cette vidéo, ce n'est pas une prophétie, je ne suis pas prophète, ce n'est pas mon ministère, et je n'ai pas l'intention ici de prophétiser quoi que ce soit. Simplement, je voudrais bien sûr à la lumière de la parole de Dieu, de la Bible, révéler certaines choses qui risquent fort de se passer en 2019, compte tenu de ce qui s'est déjà passé en 2018, du point de vue, national et international. Ça nous intéresse parce que, en tant que disciples de Christ, nous devons nous mettre au courant de l'actualité et nous devons nous mettre en face de ces événements, en tout cas de ceux qui vont se produire, qui risquent fort de se produire, parce que le temps est venu où les prophéties bibliques doivent s'accomplir selon le plan de Dieu. Ce qui nous attend en 2019. D'abord, sachons que 2019 correspond à l'année 5779 du calendrier hébraïque. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien, tout simplement parce que nous savons, ou nous devrions savoir maintenant, que Israël est l'horloge du monde en quelque sorte, et que les prophéties bibliques s'articulent toutes en fonction d'Israël. Voilà, d'abord les prophéties ont été destinées à Israël, les promesses de la Bible sont d'abord destinées à Israël, et bien sûr aussi à l'Église maintenant. Mais au départ, tout tourne autour d'Israël, tout tourne autour du peuple hébreu, du peuple juif. La Bible est d'origine juive, nous le savons maintenant, nous l'avons compris. Nos racines chrétiennes sont juives, pour ceux qui ne le sauraient pas encore ou qui ne l'accepteraient pas. Je vous le dis encore une fois, c'est une chose qui devrait être bien établie maintenant dans nos esprits. Donc tout tourne autour d'Israël et du peuple juif. 5779, donc l'année hébraïque qui va commencer le 10 septembre, c'est-à-dire qu'elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé depuis hier. Nous sommes aujourd'hui le 11 septembre et il est exactement 15h19. C'est l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Donc, l'année de 5779 a commencé hier, le 10 septembre au soir, et elle se terminera le 29 septembre 2019. Voilà. Et cette année comptera exactement 385 jours. Alors vous le savez, vous ne le savez pas, je vous le dis, le calendrier hébraïque n'est pas basé sur le calendrier solaire, tel que l'ont institué les empereurs romains particulièrement, et particulièrement le pape Grégoire, le calendrier grégorien que nous sommes censés suivre, que nous suivons de fait. Mais le calendrier juif hébraïque est basé sur un calendrier lunaire et ne compte pas le même nombre de jours. Une année normale, c'est 360 jours. Et cette année, justement, qui est une année spéciale, 2019, donc 5779, c'est une année de 385 jours. Ce sera ce qu'on appelle une année embolismique. Alors, je vous explique un petit peu ce que c'est qu'une année embolismique. Un embolisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un calendrier à la fois lunaire et solaire, donc lunisolaire. C'est l'intercalation d'un mois en plus afin de faire coïncider au mieux l'année calendaire avec l'année solaire. L'année qu'on appelle l'année solaire tropique, c'est-à-dire l'année du cycle des saisons que nous connaissons. Alors ce calendrier hébraïque, exemple, sur un cycle de 19 ans, eh bien, les 3e, 6e, 8e, 14e, 17e et 19e années possèdent un mois de plus. Il en sera donc ainsi pour l'année qui est pour nous 2019 et pour le calendrier juif, donc 5779. Il y aura donc un mois de plus. Et c'est comme ça donc tous les environ 3 ans ou 2 ans, ça dépend.
Alors, qu'est-ce qui va se passer donc dans cette année 5779? Eh bien, comme on a coutume de le faire, les chiffres ont une signification hautement symbolique dans l'hébreu, dans le langage hébreu. 5779 est composé donc de 4 chiffres, le 5, le 7, le 7 et le 9. Eh bien, si l'on additionne ces 4 chiffres, on obtient le nombre 10. 10. Et si on additionne le 1 et le 0 de 10, ça nous forme le 1. Alors, il y a une double signification. Déjà, le 10. Alors, le 10, ça représente les 10 commandements, bien sûr, ou les 10 paroles. C'est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. Et cette 10e lettre s'appelle le Yud, ou le Yod. Alors, le Yod, vous savez que les lettres hébraïques ont une représentation symbolique. Et donc, le Yod représente une main fermée en forme de poing qui représente donc la puissance créatrice divine, la puissance créatrice de Yahweh. Yahweh, le Dieu dont le nom est imprononçable, le Dieu des Hébreux qui est aussi le Dieu des chrétiens, le YHWH que nous connaissons bien, qui est le fameux tétragramme, qui en hébreu, je vais vous le montrer, est composé donc de 4 lettres qui sont, alors je vous montre déjà, vous avez successivement de la droite vers la gauche, puisqu'on lit bien sûr l'hébreu de la droite vers la gauche, la première lettre qui est le Yud, la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, suivie de la lettre He, puis la troisième lettre c'est la lettre Vav, qui est la 6e lettre de l'alphabet, et de nouveau la lettre He, qui est la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. Donc Yud, He, Vav, He, pardon, qui donc donne en langage, enfin en écriture indo-européenne, le YHWH, qui est donc le tétragramme divin. Alors, j'en reviens au chiffre 10, donc, qui représente les 10 commandements. Et si on additionne le 1 et le 0, on obtient le 1. Et le 1, c'est le nombre divin par excellence, c'est l'unité. C'est la première lettre de l'alphabet hébreu qui est le Aleph. Aleph qui représente la force, le pouvoir, la puissance. Donc tout ça, ça a une signification vraiment extrêmement, j'allais dire, symbolique du point de vue de Dieu. On sent que Dieu est présent dans cette année qui se profile et qui est déjà présente dans le calendrier juif par le 1, qui est le commencement de toute chose. Le 1, c'est le nombre divin par excellence. Alors, la lettre Aleph représente l'unité. L'unité, c'est le chiffre qui est le plus cité dans l'Écriture sainte et le message biblique qui est totalement impliqué dans cette unité. Dieu est un, il est unique, bien qu'il se manifeste en tant que Père, en tant que Fils et en tant qu'Esprit. D'aucuns parlent de la Trinité, mais enfin je ne vais pas trop aborder ce sujet-là qui fait souvent polémique. Mais Dieu est un, il est unique, il n'y en a qu'un seul. Donc l'unité, c'est vraiment ce qui appartient à Dieu. Le signe, la lettre Yud, donc, c'est cette petite lettre que nous avons vue, qui est donc la 10e lettre de l'alphabet hébreu et qui compose la première lettre du tétragramme en hébreu. Eh bien, cette lettre Yud symbolise donc la force créatrice divine. 5779, pour nous donc 2019, c'est une année exceptionnelle. C'est une année où Dieu va se manifester d'une façon particulière dans les nations, dans toutes les nations, à commencer bien sûr par Israël, qui est, je vous le rappelle encore, notre point de référence absolu pour ce qui est du déroulement des événements internationaux. Israël, comme je le disais au début, c'est l'horloge du monde. 5779 sera l'année
où les nations païennes, c'est-à-dire les nations qui ne sont pas Israël, hein, c'est-à-dire les goyim, c'est-à-dire vous et moi, enfin ceux parmi ceux qui m'écoutent, ceux qui ne sont pas juifs, et les nations païennes dirigées donc par l'ONU, hein, l'Office des Nations Unies bien sûr, vont poursuivre leur tractation secrète pour mener une guerre de destruction contre Israël. Cette fameuse guerre que d'aucuns appellent la guerre de Gog et Magog, qui sera composée en tête de la Russie notamment, de la Chine, des pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire la Syrie, la Jordanie, la Turquie, l'Iran, l'Égypte, ainsi que les pays du Golfe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Alors les États-Unis, par la voix de leur dirigeant, M. Donald Trump, vont tenter de s'opposer à ce conflit. Pour éviter ce conflit, ils vont faire le maximum du point de vue diplomatique. Enfin, c'est surtout Donald Trump qui va multiplier ses efforts, parce qu'on va voir plus tard que les États-Unis ne sont pas, ne sont pas à 80% derrière lui, malheureusement. Donc ils vont tenter de tout faire pour éviter ce conflit, ce qui va bien sûr leur poser un certain nombre de problèmes et notamment engendrer des représailles politiques et économiques, en même temps que l'aggravation de conflits sociaux, comme il s'est passé lors du conflit vietnamien. On avait les opposants à la guerre au Vietnam, on avait bien sûr les tenants à la guerre au Vietnam, les partisans. Eh bien, il va se produire la même chose concernant donc cette guerre dirigée contre Israël. Il y aura bien sûr les opposants à la guerre et les partisans de la guerre qui vont violemment s'affronter et qui se seront soutenus, notamment ceux qui sont pour la guerre, seront bien sûr soutenus par toute une frange d'islamistes qui vont tout faire pour les pousser à bout et faire en sorte que la guerre ait lieu. Parce que le but, évidemment, du monde islamo-arabe, c'est de détruire Israël, nous le savons bien. Et malheureusement, le reste du monde est en train de suivre le mouvement par la voix de l'ONU, qui a tout fait pour reconnaître un État palestinien, bien entendu. Et c'est là que M. Donald Trump s'est opposé fermement en déclarant que Jérusalem était bel et bien la capitale intégrale d'Israël, ce qui bien sûr a suscité la colère des nations. Et d'ailleurs, M. Trump va se retrouver de plus en plus isolé sur la scène internationale, ce qui est déjà en grande partie le cas, justement à cause de son positionnement en faveur d'Israël. Alors du côté de la France et de l'Europe, que va-t-il se passer, ou du moins que peut-on penser qu'il va se passer? Eh bien la France et l'Europe en général vont connaître malheureusement une aggravation des attentats isolés contre les personnes, tels qu'on le voit depuis plusieurs semaines, avec en prime l'éclatement de la politique française, qui va de mal en pis, par la révélation de multiples scandales financiers au plus haut niveau, et une poursuite de la dégradation du niveau de vie des Français. Et en même temps, une dégradation du niveau de vie de l'Europe, bien que certains pays soient encore à peu près épargnés, comme l'Allemagne par exemple, qui a une politique économique assez ferme, et contrairement à la France qui est très laxiste et qui obéit au doigt et à l'œil aux ordres de Bruxelles, ce qui n'est pas pour son bien malheureusement. En même temps, nous aurons des conflits sociaux très violents, causés notamment par l'immigration incontrôlable qui continuera de plus belle à déferler sur les pays européens, et particulièrement sur la France, la Belgique et l'Allemagne et autres, mais principalement ceux-là, également l'Italie, l'Espagne. Eh bien tout ceci malheureusement est inévitable parce que c'est conforme aux prophéties bibliques. Le monde doit connaître un bouleversement sans précédent et tout ceci aura lieu à cause d'Israël, qui est la cible prioritaire des nations qui s'agitent pour tout faire pour l'anéantir. Très probablement, mais ceci est à prendre avec toutes les précautions d'usage, 2019 pourra voir le début de la reconstruction du troisième temple de Jérusalem, dont la préparation date déjà de plusieurs années, j'allais dire de plusieurs décennies même. Tout est prêt. Il ne manque plus qu'un signe
qui est celui de la rentrée en possession de l'esplanade du Temple, qu'on appelle également l'esplanade des mosquées, qui est actuellement sous la garde et la haute protection de l'autorité arabe, le Waqf, et qui est financée d'ailleurs et administrée par la Jordanie. Alors cette esplanade des mosquées, eh bien, il faudra qu'Israël s'en rende maître, j'allais dire de gré ou de force. Mais Dieu est souverain et c'est lui seul qui pourra permettre la réalisation de tous ces événements selon son calendrier qui n'est pas le nôtre, bien entendu. Tout ce que je dis ici n'est pas une prophétie, je vous le redis encore, ce n'est pas une prophétie, je ne suis pas prophète, mais c'est seulement une vision de ce que la parole de Dieu nous dit en ce qui concerne les événements mondiaux à venir. Chacun, bien sûr, est libre d'interpréter cela comme il l'entend. Jésus nous dit en Matthieu 16, « Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » C'est un reproche que Jésus faisait aux pharisiens, qu'il interrogeait d'ailleurs d'une façon souvent sans intelligence et stupide, mais c'était quand même quelque part pour lui tendre des pièges. Et Jésus leur reproche de ne pas savoir discerner les signes des temps. Eh bien, Dieu, à nous a donné l'intelligence pour comprendre justement les événements à la lumière de sa parole. La Bible est la prophétie par excellence, qui nous révèle les choses cachées. Seuls ceux qui veulent bien s'en donner la peine peuvent comprendre ce qui se passe dans notre siècle, à notre époque. Rien n'est le fruit d'un quelconque hasard, il n'y a pas de hasard chez Dieu. Les chefs des nations, les gouvernements, les politiciens peuvent faire et défaire les choses à leur guise, mais ils se trompent lourdement parce que tout est orchestré de main de maître par le maître du monde, justement, Yahweh, Adonai, Elohim, le maître, le créateur de l'univers. Rien ne lui échappe, tout est déjà programmé depuis l'éternité et la politique n'y changera rien du tout. On aura beau signer des traités de paix, ça n'aboutira jamais. Tout ceci peut bien sûr un peu nous effrayer, ou tout au moins nous rendre perplexes, mais en tant que disciples de Yeshua, de Jésus, il ne faut pas nous alarmer outre mesure. Yeshua lui-même nous engage à regarder vers le ciel, car c'est de là que vient notre délivrance, tout en restant bien entendu vigilant, car la Bible nous dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure. Et pour terminer, je citerai donc Luc 21-28, une parole de Jésus, bien sûr. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Voilà, c'était un tout petit tour d'horizon de ce qui va très probablement se passer en 2019. J'allais dire rien n'est sûr à 100%, mais les événements des dernières années et les événements qui se profilent à l'horizon nous laissent penser que tout ceci ne sont pas des hypothèses, mais ce sont certainement des choses que Dieu a mis dans son programme. Tout ce qu'il nous faut, c'est être vigilant, continuer à intercéder pour nos nations, à intercéder pour nos présidents, nos gouvernements, et aussi intercéder pour l'Église, parce que l'Église a un rôle majeur à jouer. Et je ne terminerai pas sans dire que ces moments troublés que nous traversons et que nous allons continuer à traverser verront aussi l'apostasie dans l'Église aller grandissant. Nous aurons de plus en plus de faux prophètes, de plus en plus de faux pasteurs, de plus en plus de faux apôtres, de plus en plus de faux chrétiens qui vont tout faire et s'acharner pour détruire l'Église parce que c'est le plan de l'ennemi, c'est le plan de Satan qui sait que son heure approche, qui ne veut pas que les chrétiens soient sauvés, qui ne veut pas que les chrétiens soient enlevés et qui ne veut pas que l'Église puisse jouer son rôle dans le monde qui est un rôle de, j'allais dire, de gardien en même temps qu'un rôle de trompette. L'Église est la trompette de ces temps derniers et son rôle serait d'alerter justement pour que chacun reste sur ses gardes
et ne sommeille point comme ont fait les 5 vierges folles qui, au moment où l'époux arrivait, se sont trouvées démunies parce qu'elles avaient dormi et qu'elles n'avaient point prévu de réserve pour leur lampe. Donc, il ne faut pas nous inquiéter outre mesure, il faut que ces choses arrivent et elles arriveront. Alors, bien sûr, on ne connaît pas le calendrier exact du déroulement de ces événements. Ce qui est sûr, c'est que l'année 2019 sera une année, j'allais dire, exceptionnelle du point de vue de Dieu, du point de vue de l'Église, qu'il nous faut rester vigilants, qu'il nous faut continuer à intercéder, à veiller sur nous-mêmes, à veiller également sur nos frères et sœurs, afin de ne pas tomber dans la tentation de tout laisser de côté et surtout de tomber dans la séduction. Et la séduction, c'est ce qui nous mène tout droit à l'apostasie. Voilà, donc, shalom à tous, restez bénis et à bientôt donc pour une prochaine vidéo.